Aujourd'hui, je voudrais parler du signifiant premier S1, appelé aussi signifiant maître. Alors évidemment, tout le monde pense savoir ce que c'est en tant qu'il est supposé premier dans la chaîne signifiante. Sauf que demander à quelqu'un ce que c'est que le signifiant, en général, il y va d'une signification qui, par nature, n'est pas le signifiant. Autrement dit, le signifiant, c'est ce qui ne cesse d'être oublié derrière ce qui s'énonce. Ce qui s'énonce tentant d'en rendre compte sans jamais pourtant réussir à le saisir, puisque ipso facto, c'est raté. À côté de S1, vous avez l'autre, le grand autre. Trésor des signifiants. Alors avec ça, on n'est pas sorti de l'auberge si on n'en dit rien. On le pose comme ça, sans plus de recherche. Et pourtant, entre S1 et le grand autre, il y a fort à parier qu'il y a un lien et direct et indirect. Revenons à S1. Donc il est impossible de dire S1, puisque de le formuler, de tenter de le dire, eh bien, ce n'est plus du S1. C'est de la signification, du sens, etc. C'est-à-dire quelque chose qui va se formuler en image. Autrement dit, si on essaye de dire que le signifiant premier est une onde sonore, par exemple, pour se départir du sens ou de la signification, et de tenter de le serrer autour de sa matérialité, on va encore parler d'onde sonore. Pourquoi pas? Sauf que même l'onde sonore, c'est encore une image. C'est encore une image. Et donc, est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Si on essaye de faire un peu mieux que ça, tout en restant concentré sur la matérialité du signifiant, eh bien on va arriver à la définition de Tesla ou de quelques physiciens, à savoir que c'est une onde qui n'est pas forcément sonore, qui a une certaine fréquence et une certaine énergie. Donc là, S1, une onde, une fréquence, une énergie. Et qui nous traverse sans qu'on ait même à s'en rendre compte. Et dont la représentation peut être sonore, pour ce qu'il en est du langage, mais relevant essentiellement de l'image, c'est une représentation, et bien peut-être imaginaire, dans tous les sens du terme, visuel, acoustique, gustative, etc., etc. Autrement dit, tous nos sens, nos 5 sens et plus, si on en a par des extensions électroniques, par exemple, nous rapportent à
des représentations de ce qui ne cesse de nous échapper, puisque il n'est pas possible de dire ça. Alors certains vont se contenter de dire c'est le signifiant maître. Et pour ce faire, tenir compte d'une représentation de SA, à savoir rapporter au phallus. Le sceptre, la couronne, bref, des éléments de puissance, de pouvoir, et qui serait à l'origine du discours du maître. Par exemple, quand le SA est positionné comme agent du discours. Et là, vous voyez, on a une difficulté. Puisque si c'est une longueur d'onde, une énergie, une fréquence, eh bien, ces trois caractéristiques qui sont plus serrées, pour dire ça, sont inentendables, invisibles et insaisissables. Donc, pas une seule représentation pourrait en dire réellement quelque chose. Quant au discours du maître, utiliser S1 pour le discours du maître, oui, mais quel maître? Quel pourrait être le maître des longueurs d'onde, des fréquences et de toutes les énergies? Et c'est là où ça a à voir avec le grand autre, puisque le grand autre serait le trésor des signifiants. Donc tout ce qui serait trouverait comme lieu un grand autre, et donc il ne peut pas ne pas nous venir à l'esprit, relativement à la psychanalyse et la spiritualité, que le grand autre, trésor des signifiants, trésor de ce qui ne cesse de nous échapper mais qui est à l'origine de tout, puisse avoir quelque chose avec l'idée de Dieu. Une manière d'en parler, de parler de ce qui ne cesse de nous échapper et qui pourtant origine et produit l'univers tout entier, quel qu'il soit. En tout cas, quelles qu'en soient nos capacités perceptives. Et donc, évidemment, on peut rabattre, réduire le signifiant au langage, au seul langage. Et c'est puissant le langage, puisque c'est par le langage qu'on s'approche au mieux de ce dont il s'agit, justement, à savoir de ce qui vient nous échapper et échapper au langage lui-même. Et donc, si le signifiant S1 est premier et réduit au paquet d'ondes d'énergie et de fréquence, eh bien, nous en sommes traversés, de part en part tout le temps, en ne cessant à chaque fois de l'oublier. Mais quelque chose nous dit que s'il devait y avoir un maître dans cette affaire, au titre du grand autre, eh bien, le véritable maître des lieux, qui ordonne toute signifiance et qui produit matériellement le signifiant en tant qu'onde, fréquence, énergie, est là, partout, autour de nous, nous traverse, au point que nous-mêmes en faisons partie. Le langage qui tente ensuite d'en dire quelque chose par une formule essentiellement imaginaire, via le sens et la recherche de signification, n'étant qu'une possible représentation de ce-là qui serait premier, à savoir une idée
une certaine idée de Dieu.